Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver dans la 78e émission des experts. Il y a quelques jours, figurez-vous que, chemin faisant, il a fallu que je passe l'examen du permis de conduire que j'ai obtenu favorablement. Pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Aurélien sur les routes de France et de Navarre ce soir. J'ai réuni les pilotes les plus aguerris des experts pour une émission spéciale en voiture, Simone. Et bien c'est maintenant, ce sera juste après le générique de cette 78e émission des experts. Et les pilotes les plus aguerris, mais oui, vous êtes un petit peu tous Flash McQueen ce soir, ou pilotes de Formule 1, que sais-je. Bonsoir à tous mes experts de ce soir. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Maëva, t'aurais pu répondre juste comme ça par contre, en fait, t'es pas experte, mais t'es juge arbitre. Oui, bah non, on va se détendre. Oh là là, il est désagréable. Ça te coûte quoi de dire bonjour? Oui, ça va. Oh là là. Ouais, bref, je recommence. Disais-je donc les pilotes les plus aguerris, ça a fait rire Kevin. Alors, c'est vrai que de tous les experts qui sont là ce soir, vous pilotez mieux que moi, et mieux que Maëva, mais ça c'est encore une autre histoire. Je suis vraiment donc ravi de vous accueillir, Tu es une horrible personne. J'ai été côté passager, quand tu conduisais. J'ai vécu l'expérience de l'intérieur. La dernière fois, c'est extrêmement bien foutu, donc Bah écoutez, la réponse est non. Bah si, clairement tu me l'as dit toi-même. Alors là, la mauvaise foi... Si, elle conduit bien. Merci Nora, merci. Elle conduit bien quand elle est à l'arrêt, ça je suis d'accord. C'est vraiment horrible. Bon, en tout cas, je vais vous raconter plein de choses sur les voitures, le permis de conduire, le code de la route. Je vais essayer de vous apprendre des choses également, mais avant, je vais vous présenter quand même, parce que c'est un minimum. Il vient nous voir trop peu souvent dans les experts, mais il a du travail si vous saviez. Étudiant, étudié, mathématiques, tout ça loin de moi. Heureusement, je l'aime d'amour. Jérôme est avec nous. Bonsoir, GG. Bonsoir Aurélien, félicitations pour ton permis. Ah mais écoute, merci, c'est pas les autres conducteurs qui me diront ça quand ils vont me croiser sur la route, mais merci beaucoup en tout cas. Comment vas-tu? C'est vrai qu'on te voit trop peu souvent, j'espère que ça va. Ouais, ça va, là c'est les révisions. Révision, concours, examen, tout ça. C'est ça. Bah écoute, je te souhaite bien du courage et tu vas tous les niquer, ok? Merci. Avec plaisir. Nous avons... Ah bon, elle est là tout le temps. Clairement, elle connaît l'émission mieux que personne. Bon, sauf les règles, mais en vrai, c'est pas très grave non plus, hein, puisqu'on les réexplique à chaque fois. Ma très chère pilote aguerrie qui roule à 100 km/h pour sortir du domaine des armes alors que c'est limité à 10 est avec nous ce soir. Noan est avec nous. Bonsoir. Vrai ou pas? Oui. Totalement vrai. Un petit peu, oui. S'il y avait un radar, il prendrait la photo après la voiture, tellement il aurait pas le temps. Ah bah, il prendrait celui qui est derrière. Comment ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va impeccable, je suis ravi de t'accueillir dans cette nouvelle émission. À chaque fois je suis ravi, même si voilà, vous êtes très souvent là, vous avez votre place tous évidemment, mais voilà, c'est toujours un grand plaisir de faire ces émissions avec vous. Nous avons également une expert qui vient nous voir également peu souvent, mais pareil, travail, génie civil, santé, lunettes, hypermétropie, tout ça, on est dans le monde de la santé avec Enora. Oui. Oui, bonjour. Vous êtes comme Maëva, il y a un souci avec bonjour, bonsoir, j'ai l'impression. Mais je l'ai déjà dit. C'est vrai, contrairement à Maëva. Comment ça va? Bon, je vais redire. Bonsoir. Bonsoir Enora, comment allez-vous Enora? Bah, bien et vous? Écoutez, je vais impeccablement bien. Génial.
Voilà. Nous avons également un expert avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant les 7 derniers jours qui se sont écoulés. Voilà, il était de retour dans notre spar préféré. Il nous a quittés trop tôt. Monsieur Samuel est avec nous. Oui. Bonsoir. Comment vas-tu, cher ami? Tu me manques énormément. Ah, bah c'est gentil, mais ça va, très bien. Bravo encore pour ton mari, j'ai eu mal parlé. Mais non, mais merci beaucoup. Écoutez, voilà, je me demande comment j'ai réussi à l'avoir, mais je l'ai, c'est ce qui compte de toute façon. Et c'est pas la manière dont on y arrive, c'est le résultat final finalement. Exactement, voilà. Parce qu'au fond, si on monte sur le trottoir, si on est une race de 3 personnes, tant qu'on l'a au final, bon, voilà. Et voilà. Et nous avons, pour clôturer cette ronde d'experts qui vont jouer ce soir, le saint managé Dieu de Bougre, Jésus doux, Kevin est avec nous ce soir. Bonsoir tout le monde, et pour cette occasion exceptionnelle, j'ai appelé Marcel. Vous connaissez Marcel ou pas? C'est encore une blague pourrie? Vous connaissez Marcel? C'est Non, on fait déjà mis. Ah oui, le camion, c'est d'accord. Marcel. Oui, et du coup, il a tenu à te dire bravo à sa manière. Voilà, donc tu as les bravos de chez Marcel. Merci à lui, mais oh là là, cette entrée incroyable. Tu donneras un petit coup de klaxon pour le remercier. Ah bah toujours moi de toute façon. Mais merci infiniment, j'ai les larmes aux yeux là. Ah bah lui il a la glace qui coule du pare-brise lui. Voilà, c'était la blague de trop, je vous ai signé Kevin, merci à lui. Et avant que je l'oublie, puisque c'est là d'où est né le terme de Queen, je rappelle, nous avons The One, tapis rouge, paillettes, claquettes, diamants et champagne surtout pour The One, The Boss, Maeva. Bonsoir. T'es content, j'ai dit bonjour. Bonsoir, nuance. Oui, c'est la même chose. Comment ça va, princesse? Ça va très bien. Eh ben écoute, je suis ravi de t'accueillir dans ton beau royaume du juge-arbitre avec ton petit trône. Et voilà, j'espère que ça va. Ça va très très bien. Eh ben, je suis vraiment tous ravi de vous accueillir ce soir. Je vous propose qu'on démarre de plein pied dans l'émission, si ça vous dit. Puis de toute façon, même si ça vous dit pas, je pense qu'il y a des chances qu'on le fasse quand même. Et on va partir, les amis. Attention pour un warm-up. Un warm-up ce soir, ça peut vous paraître assez étonnant vu le thème, et pourtant, sachez qu'il va y avoir beaucoup de réponses qui vont vous attendre, mais avant de se lancer dans le thème et dans les réponses justement, voici les règles du warm-up. La première manche, c'est le warm-up évidemment, en voici le principe. Une question, un classement et un maximum de bonnes réponses à donner. Ce tour de table va vous permettre de remporter un point par bonne réponse et d'éliminer petit à petit vos adversaires. Lorsqu'il ne reste plus qu'un seul expert en course, il a le champ libre pour donner toutes ses bonnes réponses jusqu'à l'élimination et donc la fin du warm-up. Bon courage à tous pour courir ce marathon des points. Pour démarrer ce warm-up, et Nora qui me fait rire pendant que j'annonce les règles, mais why not? Le tour de table, donc du coup ce sera Jérôme, Nohan et Nora, Samuel et Kevin. Et il y a, attention chers amis, 78 réponses possibles ce soir. Comme le nombre de questions. On est à la 78. Mais totalement, j'avais même pas remarqué, dis donc. Je suis là pour. Mais écoutez, je vous donne l'émission. Ah non, je me suis gouré, c'est 79. Ah là là, on va dire c'est 78 parce que sinon ça va niquer le truc. Mais on était à ça de ma mère là de réussir un truc sympatoche. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, on va donc parler voiture. On est là pour ça ce soir. Pardon, excusez-moi. Et je vais vous demander les 79 modèles de voitures qui ont été le plus vendus en France en 2021. Ce qui représente les voitures s'étant vendues à plus de 500 000 exemplaires, 500 000 immatriculations en France, soyons précis. Alors je ne demande pas
une marque, enfin je demande la marque plus le modèle qui va avec. Ok. Par exemple, on va parler de ma voiture, c'est juste pour vous donner une idée. Vous ne me donnez pas une Suzuki, vous me dites une Suzuki Celerio. Non. Ok. Vous avez 79 réponses de possibles. C'est énorme, hein. Franchement, si vous arrivez à mettre à côté, là je comprends pas trop. Hein. On compte les outre-mer et tout ça avec. Parce que tu penses que tu vas plus y arriver avec les outre-mer? Bah figure-toi qu'en Nouvelle-Calédonie, ils vendent pas le même genre de voiture. Ah bah écoute, Voilà. je ne sais pas trop, mais c'est la France, donc je pense que ça comprend métropole et outre-mer. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Bah écoutez, Maëva est là pour veiller au grain, évidemment, c'est-à-dire faire l'arène et puis voilà, hein, on se limite. Et du coup, on va démarrer par Jérôme, mon ami Jérôme. Je vais commencer avec la Peugeot 3008. La Peugeot 3008, elle est 7ème du classement, chérie. C'est une bonne réponse. Noan. Moi, fidèle à moi-même, je vais dire la Clio 3. Alors, je n'ai pas la Clio 3, Loulou, mais j'ai la Clio 5, si ça te va. Bah, j'allais le dire au prochain tour. Ah, bah écoute, ça te fera toujours un point parce qu'il n'y a pas la Clio 3. Donc sinon, je t'aurais D'accord. éliminé et voilà quoi. Donc voilà. Pas de soucis. Sur les modèles de série 1, 2, 3, 8, 10, là je suis un peu moins exigeant, on va dire, ok. Donc du coup, la Clio 5, qui est quand même 2ème du classement, hein. Attention. Ah bon. Ah, c'est pas Ça mal. fait un point en plus. Ah mais complètement. Et Nora. La Citroën C3. La Citroën C3 3 est 5ème du classement. Bravo, Eno. Samuel. La Renault Mégane? La Mégane. Dès qu'il peut bouffer de la Mégane, il y va, Samuel. Alors oui, la Renault Mégane 4 est une bonne réponse. Le Manager. Je dirais la Renault Twingo. Ah si, j'ai la Renault Twingo en 10ème, la Renault Twingo 3 précisément. Ah, Excusez-moi dis pour ça. cette vision. Je vous en prie, monsieur. Qui est plutôt catastrophique. On redémarre avec Jérôme. La Peugeot 5008. Vous remarquez, Jérôme est très Peugeot. Hein, la 5008 2 est 18ème. C'est une bonne réponse. Noan. Oh putain, le Qashqai Nissan. Le Nissan Qashqai. Ça me fait rire parce que j'ai vraiment genre jamais au grand jamais parlé de voiture avec vous. Et je vous entends du coup dire des voitures et tout, ça me fait très bizarre presque en fait. Oh, moi, je connais juste celle de ma mère, c'est tout. Ah bon d'accord, ok. Bon, bah, oui, alors non, j'ai pas la Qashqai, Loulou. Merde. Qashqai, Loulou. Oh la très bonne blague évidemment. Ça ne marchera pas. Enora. La Renault Zoé. Recherchons Zoé après Mégane. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas la première réponse. Elle est 16ème la Renault Zoé. Bonne réponse. Samuel. La Dacia Duster. La Dacia Duster 2 est 9ème. Bonne réponse. Kevin. Attends, je note. En même temps, je note du coup les réponses. Ah mais je t'en prie. Après la 206. La Peugeot 206. C'est vieux ça. Ah, c'est cette année, pardon, excusez-moi. Cette année 2021 quoi. Que je peux changer. J'ai compris, c'était vraiment sur la totalité. C'est pour ça que j'ai pas précisé pour la Twingo tout à l'heure alors. Ah, il faut demander à la Queen. Mais la Queen s'est peut-être endormie, hein, ça c'est possible. En train de réfléchir, c'est quoi la question? Ah bah c'est ce que je viens de dire, la Queen s'est clairement endormie. Je l'entends pas, ça va? Alors, en gros, je pensais que c'était sur l'immatriculation au total qu'il n'y avait pas forcément de date pour 2021. D'où quand tout à l'heure j'ai dit Renault Twingo et j'ai pas précisé un modèle précisément comme la Twingo 3 par exemple. D'accord. Et là, t'as dit la 208, 206. La 206, sauf que la 206 c'était un ancien modèle. Maintenant on est plus sur. Le tout ce comme serait du de coup, suivre Maëva Denis, hein, en vrai. Et du coup, maintenant c'est plus les 308 comme il était dit au tout premier. Preuve que je prends note. Waouh, bravo. Bah, dit-elle, alors
qu'elle ne suit pas. Mais moi, il m'énerve. En vrai, Sinon, je peux changer tout de suite, j'en ai une autre, mais qui reste dans la Peugeot. Moi, je dirais non, fallait écouter les règles. Oh, mais tu sais qu'au début, je buguais et j'ai tout relancé avec un logiciel. Hein. C'est ton problème. Bon, du coup, Maëva, tu nous recontactes demain pour ta réponse. Par je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, je viens de dire, Je vous demandez à demande Maëva, si- et Maëva dit, qu'est-ce que t'en penses? Ça, je demande un appel à un ami, là. Je sais pas quoi faire. Est-ce que du coup, tu vas me poser la question à moi? Oui, bah non, mais je sais très bien ce que t'en penses, toi. Moi, j'ai éliminé Nono, donc du coup, pour moi... Bah oui. Oh Ouais, j'avoue. C'est vrai. Du pour elle. La sentence est irrévocable. Tout à On fait. continue. Allez, 508. Kevin, on se revoit à la seconde manche. Mais je t'aime bien quand même. C'est ce que je vois. Hein. Et tu n'as pas le droit de répercuter ça professionnellement parlant, évidemment. C'est de la faute de Noan. Oh bah alors là... Jérôme, on repart avec toi. La Peugeot 2008. La Peugeot 2008 est 3ème. Bonne réponse de Jérôme. Et Nora? Je sais plus si elle a été dit, mais bon, tant pis, la Fiat 500. La Fiat 500... Non, la Fiat 500 est 13ème. C'est une bonne réponse. Samuel? La Peugeot 3008. La 3008, elle a pas déjà été dite par... Jérôme. Si, c'est moi qui l'ai dit en premier. Ah merde, j'ai entendu 5000, 2000, mais pas 3000, merde. J'ai dit 5008 en deuxième. Ouais, bon, dans tous les cas, il faut pas redire Samuel, hein. C'est pas le but de cette émission, hein. Merde, j'avais pas Moi, compris. j'avais entendu en tout premier la 308. Peugeot Non, 308. j'ai dit de tout 3008. D'accord, j'ai loupé un 0. Il ne reste plus que... Ouais, un 0 et beaucoup de choses à côté. Il ne reste plus que Jérôme et Nora, et on repart avec Jérôme. La Peugeot 208. Elle est première du classement. Ah, let's go. Ah, je l'attendais celle-là. Et Nora? La Suzuki Swift. La Suzuki Swift, je vais te dire oui parce que je l'ai vue tout à l'heure quand j'ai fait défiler mes réponses. Plutôt c'est de la retrouver. Elle est 38ème. C'est une bonne réponse d'Enora. Jérôme? La Peugeot 108. On va toutes les faire. Hein. Elle est Non, c'est la dernière Peugeot que j'ai. 33ème. Enora? La Citroën C4. La C4 3 est 19ème. Bonne réponse. Jérôme? La Renault Cactus. En fait, ça s'appelle pas la Renault Captus, c'est plutôt la Renault Capture, Jérôme. Du coup, je te l'accorde. Ah bah c'est sympa. C'est la Renault Capture, elle est 6ème. On parle bien de la voiture avec les petits rembourrages sur le côté là. On part de la voiture rembourrage. Ok. Et Nora? La Ford Fiesta. La Ford Fiesta. Et dedans, qu'est-ce qu'on fait avec la Ford Fiesta? La bamboche. Excellente blague. La Ford Fiesta est 43ème. C'est une bonne réponse. Jérôme? La Renault Scénic. La Renault Scénic. Oui, 70ème. Ça commence à se resserrer un petit peu. Et Nora? La Citroën C5. Alors, on a eu la famille Renault avec Jérôme. On va avoir la famille Citroën avec Enora. Mais ça marche. La Aircross qui plus est. Jérôme, quand je vois que vous avez quasiment tous eu 1 ou 2 points et que Jérôme et Nora sont en train de passer tout en revue les concessions de Bretagne là, franchement vous me faites honte les experts, je vous le dis. Jérôme? Dans les Peugeot, je sais plus exactement ce que j'ai dit 200, enfin à part les 1000, j'ai dû dire 208 et 108 je crois. Je crois pas que j'ai dit Peugeot 508. Mais c'était validé du coup ou pas? La 508 n'a pas été validée, c'est une bonne réponse, elle est 48ème. La Audi A3. Et 51ème, c'est une bonne réponse. Jérôme? Oh là là, ça n'en finit plus. Je sais plus c'est quoi que j'ai dit à l'instant. Tu viens de dire la 508. Bah, je crois que la 308 existe. La 308. Elle existe, elle est 23ème de mon classement. Je croyais qu'on l'avait déjà dit, mais non. Et Nora? Je suis pas sûre si ça existe, mais
Audi Q2. Oh, Là, du Q3. coup, là, on est passé dans la famille Audi du coup pour Enora. Oui, c'est Q2 ou Q3. J'ai la Audi Q2 en 60e. Ok. C'est une bonne réponse. Jérôme. Audi Q5. Copieur. Non, je voulais partir aussi là-dessus, moi. Nous n'avons pas tous la même bourse à ce que je vois. Non, c'est clair. Dis donc. Bah, c'est dommage J'ai parce pas de que Audi. j'ai pas l'impression d'avoir le Q5 dans. Quand je l'ai dit, je sais pas, je trouvais ça bizarre. J'ai pas de Audi Q5 dans le classement, cher ami Jérôme. Ah bah tant pis. Jérôme, on te revoit en seconde manche. Enora, à la fin, tu le sais, il en restera plein. Je te laisse me donner toutes les réponses que tu as tant que celles-ci sont bonnes. Oula. Ok. Bah du coup la Audi Q3. Audi Q3 est 71e du classement, ça marche. Peut-être, je suis pas sûre. Mais la Ford Puma. Oui, elle est 25e. Vraiment là j'en ai plus hein. Non en vrai non je sais pas du tout, j'ai peur de dire une connerie. Alors, au bas du classement, nous avons... Alors du coup, Kevin et Noan avec un point régi par la mauvaise foi qui plus est, donc bravo à eux. Nous avons ensuite Samuel avec 2 points. Et ensuite, alors là, on passe quand même à un autre niveau, Jérôme avec 9 points et Enora avec 10 points. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous allons passer tout de suite aux 4 quarts. Oui. Alors, les 4 quarts. Jérôme est à fond 4 quarts, là, on est parti. Les 4 quarts, nous allons parler, chers amis, du code de la route, ce qu'il y a le droit ou pas de faire sur la route dans sa voiture. Dit comme ça, j'entends déjà le manager rigoler. Mais avant de partir sur les questions, voici de quoi il en retourne. Les 4 quarts dans les experts, c'est pas vraiment du gâteau, en voici le principe. Une question va être posée et sera accompagnée de 4 propositions de réponses. Le but est évidemment de retrouver la bonne réponse parmi les 4 propositions de réponse. Et si cette proposition est exacte, ça fera 3 points de plus au compteur. Oui. Alors donc ce soir nous allons parler du code de la route et surtout des infractions dont vous n'avez peut-être pas forcément connaissance. Enfin voilà, j'espère vous apprendre des petites choses et j'espère qu'on va bien s'amuser autour de ça. Est-ce que vous êtes prêts, chers amis? Oui. Alors c'est parti, nous allons démarrer avec les radars routiers, nos meilleurs amis. Quel fait sur les radars routiers est vrai? Il y a un seul fait de vrai, les 3 autres sont faux. Réponse A, se faire flasher ne veut pas toujours dire se prendre une amende. Réponse B, ils étaient à la base dissimulés dans des poubelles. Réponse C, si vous êtes 2 à vous faire flasher en même temps, vous payez tous les 2. Ou réponse D, les radars automatiques n'existent que depuis 2000, depuis l'année 2000. A, B, C ou D, il n'y a qu'une seule réponse qui est bonne. Est-ce que Maëva est prête? Ah bah oui, je suis toujours là, j'attends les réponses impatiemment. Eh ben écoute, oui, why not? Alors Jérôme, quel fait sur les radars routiers est vrai? J'aurais dit A. La réponse A, se faire flasher ne veut pas toujours dire se prendre une amende. Noan, Je dirais la 1 aussi. ça marche. Enora, La D. La 1. Enfin, la A, du coup. la A, ça marche. Et Kevin, La A. la A. Et vous avez tous, sauf Enora du coup, la bonne réponse. Bon, Yes. Enora est à 10 points, donc ça va, hein, il y a encore de la marge. Mais vous avez tous la bonne réponse. Parce que oui, se faire flasher ne veut pas toujours dire se prendre une amende. Dans le sens où en fait, se faire flasher, c'est prendre une photo et ensuite il y a des vérifications sur la photo pour voir si l'infraction est vraiment commise ou pas. De la même manière donc, si vous êtes 2 à vous faire flasher, vous payez tous les 2 non. Encore une fois, là, on est sur la vérification de la photo. Si la photo est vérifiée en tant que bonne ou pas, que vous êtes tous les 2 dans la merde, ou aucun d'entre vous, ou un ou l'autre, la personne en infraction payera l'amende. Voilà. Concernant, ils étaient dissimulés à la base dans des poubelles. Non, pas du tout. Et les radars automatiques existent depuis 2003.
Donc ça va faire 19 ans cette année. Est-ce que je peux raconter une petite anecdote? Ah bah écoute, j'ai vraiment hâte de l'entendre. Je me disais d'ailleurs, mais quand est-ce que Maëva va raconter une anecdote, elle qui pilote de ouf? Alors, Enora, déjà, je suis très déçue de toi parce que t'aurais dû répondre à cette question parce que le jour, je t'en ai parlé en plus de cette anecdote. Donc voilà. En fait, j'aurais répondu bien évidemment la bonne réponse si j'avais participé car je me suis déjà fait flasher et je n'ai jamais eu d'amende. Voilà. Mais après, c'est vrai que Maëva, quand on brûle le radar tout de suite... Mais en même temps, genre là, quand tu te fais flasher, tu peux aller, genre par exemple, si c'est 50 km/h, tu peux aller jusqu'à 53. Ouais, voilà, Oui, c'est vrai, ça. Donc, ouais, je pense que j'étais dans la limite, je me suis fait flasher, mais j'allais pas assez vite pour avoir une amende, quoi. Mais, Et je te l'ai Mais- Comment elle tourne la phrase? Ah non, c'était J'allais pas moi. assez vite pour prendre une amende. Shit. Vraiment, que tu t'en sors pas mal, C'est moi, des personnellement, goûts, du coup. Mais Non, je des trouve- fois, ça flash même si on dépasse pas la limite. Hein, j'ai l'impression. Je me suis déjà fait flasher comme ça et puis j'étais pas au-dessus. Et t'as Ah ouais? derrière? Non, j'ai pas su d'amende du coup. Non, Ça c'est va, des c'est tests plutôt en fait. En fait, c'est pour faire Non, mais flipper. c'est vrai. Enfin, vous, Non, nous, c'est ça vrai. y est, ça y est, maintenant Ad- je suis conducteur aussi, aïe aïe aïe. Admettons, tous les matins, moi, tous les premiers mercredis à 10h, bah du coup, il y aura un flash aléatoire. C'est vrai ça? C'est vraiment tous les Endommagé, mercredis ouais. ou c'est Non, comme non, mais ça? c'est un exemple, mais du coup, oui, ça arrive que à une date précise, avec une heure précise, ou aléatoirement, il y ait un flash aléatoire pour tester s'il y a bien un flash, s'il n'y a rien qui cache le radar, si jamais il n'a pas été signalé endommagé ou autre. D'accord, et ça tombe sur Je savais Jérôme, pas. du coup. On Ça fait m'est ça, arrivé mais deux moi, fois. ça- Si, moi, ça m'arrive déjà arrivé aussi. Ah, putain, le stress quand même un peu. Un petit peu. Non. Ouais. Bon, en vrai, quand t'as rien à te reprocher, c'est bon. Ah, tu regardes à trois fois ton compteur, tu fais putain, mais il se fout de ma gueule. Ouais. Bah écoutez, on en apprend tous les On jours. apprend des choses ici. Hein. Ah mais c'est fait pour cette émission. Hein. Et je vais continuer à vous faire apprendre des choses avec la deuxième question. Are you ready? Ouais. Quelle chose en lien avec les voitures est illégale? Laquelle de ces affirmations est illégale? Réponse A. Ne pas porter sa ceinture si la morphologie ne permet pas. Réponse B. Utiliser son téléphone comme GPS. Réponse C. Forniquer dans votre véhicule. Ou réponse D. Dormir dans une voiture mais sans son permis. Laquelle de ces choses est illégale? Je dirais forniquer dans la voiture. Forniquer dans la voiture. Très bien, Samuel. C'est pareil, faut dire dans la voiture. Alors, j'ai pas eu de question au code là-dessus, mais vraiment, je crois que ce Vous soit. remarquerez que Voilà quoi. clairement, forniquer, c'est bien ce que je dis à l'oral. J'ai littéralement écrit baiser. Hein, mais voilà, on a tous compris la même chose. Et Nora, La D. la D. Très bien. Noan, Ne pas porter sa ceinture. ne pas porter sa ceinture. Ok, c'est bien, La c'est varié vos réponses. Et Jérôme? La réponse A aussi. Eh bien, il n'y a qu'une seule personne qui a la bonne réponse et c'est Enora. Alors, je m'explique. Si vous ne portez pas votre ceinture parce que votre morphologie ne permet pas, parce que vous êtes trop ample ou trop petit, vous pouvez ne pas la porter. Voilà, ça c'est Toi, un t'es fait. déjà calé dans la voiture, quoi. Je sais pas si je serais allé sur ce terrain-là, mais si tu vas à ma place, au contraire. Vous ne faites qu'un. Fusion. Ah salut Kevin, ça va? Utiliser son téléphone comme GPS, c'est pas illégal non plus, voilà. Alors baiser dans la voiture, forniquer, excusez-moi, ce n'est pas illégal si vous n'êtes pas vu. Sinon là c'est de l'exhibition publique et c'est complètement puni par la loi, mais c'est pas dans le code en fait. En revanche, et Nora a raison, dormir dans votre voiture mais sans votre permis, c'est complètement illégal, car quand vous êtes dans la voiture, vous êtes, du moins au niveau du conducteur, vous êtes reconnu comme conducteur et propriétaire entre guillemets de la voiture. Donc, si vous dormez dans votre voiture, vous devez posséder un permis de conduire. Mais si on dort dans la voiture du côté passager? Alors là, je ne sais pas, ça doit être une autre jurisprudence. Mais en tout cas, dormir dans sa voiture d'une manière générale,
vous devez posséder votre permis. Bon, franchement, si Alors- vous prenez une amende pour ça, c'est franchement excessif. Mais en tout cas, vous êtes reconnu comme conducteur, comme quand vous êtes à l'arrêt, en fait. C'est exactement la même vision des choses. Étant donné que vous êtes à l'arrêt, que vous dormez ou pas, vous êtes reconnu conducteur, vous devez posséder votre permis de conduire. Donc, ça y est, je peux dormir dans une voiture. Mais tu sais Aurélien, j'avais parlé du coup avec des videurs une fois à Bordeaux et ils me disaient que les flics attendaient. En fait, si tu mets le contact, c'est à partir de quand tu mets le contact qu'ils peuvent intervenir normalement. Mais si tu ne mets pas le contact, si le frein à main est toujours actif, on va dire, et ils peuvent te laisser tranquille. C'est si tu touches au frein à main et où il y a contact avec ta bille contact. Ah bah Par peut-être. exemple, Après, moi, voilà, ouais. je me suis renseigné là-dessus. Ça a peut-être aussi attrait à l'idée d'avoir la possession en main de son véhicule. J'ai vraiment cru, Aurel, que t'allais nous sortir une anecdote, genre, full week-end dans votre voiture, mais seulement avec la ceinture de sécurité, quand même. Donc, Et puis en plus, vous pouvez ken dans la voiture. Faut juste pas être fou. Allez go. Je salue Noan. Bah, c'est tout seul. Ce sera une session solo pour toi, Kevin. Hein. Question branlette. Et on va passer à la question suivante. Merci. Merci Noan pour cette précision dont tout le monde avait déjà compris. Dernière question. vitre teintée. Je la mute. Quel fait sur la sécurité routière est faux? Je vais réussir à poser la question sans rigoler. Quel fait sur la sécurité routière est faux? Je rigole. Réponse A. Voilà, je recommence. Quel fait sur la sécurité routière est faux? Quel fait parmi ces phrases est faux? Une seule est fausse. Si vous mangez 35 mon chéri, vous dépassez le taux d'alcoolémie. Oh. B. C'est Napoléon qui a décidé qu'en France, on roulerait à droite. Réponse C. Contrairement à ce qu'on dit, toutes les autoroutes allemandes sont limitées à la vitesse. Ou réponse D. À la fin du 19e siècle, Paris était limité à 12 km/h. Et c'est technique là, monsieur. Hein. Ah, ça l'est-très. Après, pour les Parce 12 qu'il y en a- km/h à Paris, voilà, disons que c'était l'ancêtre d'Anne Hidalgo. Est-ce que vous avez votre réponse? Je rappelle que c'est la dernière question de ces 4 Ok, c'est bon. Oui. Bingo. Alors, du coup, on va redémarrer du côté de Jérôme. J'aurais répondu Napoléon. Ça Ah, marche. B. Noan. Moi, j'aurais répondu que Paris c'était limité à 12 km/h. Ça marche. Enora. Napoléon aussi. Samuel. Je vais dire les autoroutes allemandes. Ok. Et Kevin. La réponse A. Eh bien, c'est Samuel qui a la bonne réponse. Les autoroutes allemandes ne sont pas du tout limitées à la vitesse, c'est un fait, c'est pas du tout contrairement à ce qu'on dit, Alors. c'est la vérité. J'ai ma petite anecdote dessus d'ailleurs. Ah mais En allez, gros, le gouvernement allemand a proposé des autobahns, donc les fameuses autoroutes où il n'y a pas de limitation. Cependant, récemment, il y a eu un génie qui a eu l'idée de pousser sa Bugatti Veyron à plusieurs centaines de kilomètres/heure. Heureusement sans accident. Le gouvernement allemand a vu la vidéo et en gros, il a pas été sanctionné, mais ils lui ont mis un bon rappel en lui disant que quand on roule sur ce genre d'autoroute, on doit garder normalement la vitesse limitée de manière à pouvoir contrôler son véhicule. Ce qui n'est pas possible à 300 km/h, voilà, on comprend bien. Mais voilà. effectivement, l'État ne limite pas les routes, mais dans la conscience civile, merci de pas rouler au-delà de 150 km/h, ce qui est déjà franchement énorme. Pourquoi tes anecdotes sont mieux que moi? Ah non, j'ai adoré cette anecdote. Franchement, Nickel. je trouvais ça grave bien. Et donc du coup, si vous mangez 35 mon chéri, oui, vous dépassez le taux d'alcoolémie. Ça c'est vrai. C'est Napoléon qui a décidé qu'on roulerait à droite. Et j'ai failli vendre la mèche au manager l'autre jour. Il m'a parlé de Napoléon. J'ai failli lui balancer cette anecdote. Et je me suis dit, oh non, si le manager vient dans l'émission, voilà. Pourquoi est-ce qu'il a décidé qu'on roulerait à droite? Parce que Napoléon avait un vrai problème avec les Anglais, un problème de grosse bite. Et donc, les Anglais roulons à gauche, nous on va la faire à la française, on va rouler à droite. Au milieu. Au milieu, ça c'est moi, mais les Français roulent à droite en général. Et oui, à la fin du 19e, Paris était limité à 12 km/h. C'est toujours un peu le cas, mais pas
disons que c'est pas officiel. Voilà. Après, à la fin du 19e, on n'avait pas les voitures qu'on a là non plus. Hein. C'était encore. C'était pas les mal. charrettes. Alors, des diligences. Dinosaure. Les charrettes à main, c'était encore une autre époque, Lolo. Hein. Et voilà. Est-ce que vous voulez le total des scores? Ça a pas mal bougé, hein? Non, je rigole. Ah ouais? Non, je crois pas. Alors, en bas du classement, nous avons toujours Noan et Kevin à 4 points, quand même. C'est Oh, je bien. me soutiens, bébé. Main dans la main. Nous avons ensuite Samuel avec 8 points. Jérôme avec 12 et Enora avec 13. C'est serré, c'est tendu. On va tout de suite passer à la finale déjà. Et pour cette finale, je vous propose à nouveau 2 duels qui vous permettront de remporter 14 points. Rien n'est fait, donc vous l'avez compris. Vous pouvez encore démonter Enora qui est en haut du classement, la déloger, la déboulonner. Pour ça, nous allons écouter les règles. Pour clore en beauté ce match, voici la finale. Et la finale, ce sont les duels. Et les duels, en voici le principe. Chaque duel est thématique et expliqué avant de les démarrer. De la mauvaise imitation à la rime de réponse en passant par la bonne blague ou l'incruste des mots et j'en passe les meilleurs. Il y a 1000 possibilités de duel, 1 million de réponses à donner mais bel et bien 7 points par duel remporté. Ce qui fera la différence, c'est avant tout la rapidité, alors tenez-vous prêts et que le meilleur gagne. Pour ce premier duel, alors là j'espère que vous êtes bons mécanos chers amis puisque la réponse est une pièce de la voiture. C'est le premier Joueur culasse. qui trouve. C'est le premier qui. Enfin, comment on répond? C'est de la rapidité. Ok. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, vous me balancez toutes les réponses que vous avez. Voilà, après, voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, moi, j'ai pas. Sinon, on va encore dire que je triche et tout. Est-ce que tu peux répéter parce que c'est encore bugué pour moi? Est-ce que Maëva peut répéter? Comme ça, on va voir en même temps si Maëva fait bien son rôle du juge arbitre. C'est horrible. Je sais, Alors, ça. en gros, il va dire pas la définition, mais une phrase, quoi, qui va correspondre à une partie de la voiture. Mais voilà, faudra dire quelle partie c'est. D'accord. Merci beaucoup. Si ça, c'est pas de la précision. Ouais. La réponse est une pièce de la voiture. Il nous rend en général plus beaux. Le miroir. Le rétro. Miroir. Non. C'est plus fin que ça. Le jaune culasse, j'entends. Ce n'est pas le jaune culasse, non. Les enjoliveurs. Ah oui, ça nous rend souvent plus beaux, ça c'est vrai. C'est pas, en je sais fait, pas. c'est pas la pièce de la voiture qui nous rend plus beau, c'est plutôt comment on l'utilise dans la vie quotidienne. Ça n'a rien à voir avec la voiture, mais ça La fait carrosserie. aussi... Arrêtez de parler de Noan, ok? Ah, c'est un beau petit bolide. Hein. On en trouve en photo. 308. T'as dit quoi? J'ai dit c'est une 308. Ah bah là, on la polish tous les soirs. 3,18. On en trouve sur en photo. Ça nous rend plus beau. Ouais. Les stickers. Ah, un filtre? Un filtre. Ah. Oh putain. Ah, Oh, vous c'est avez trop compris joli. la subtilité de ce duel, hein. Mais qu'est-ce qu'il est intelligent, Ouais. c'est Oh la toi. vache. Subtil, hein. Merci Managi, ça me fait plaisir. En général, on dit ouais, mais t'es bête, tes questions elles sont mal faites, donc ça me fait vraiment, ça me touche. Attention, je vais bientôt en poser 20. Les potes à la piscine. Bougie. Non, Bougie. des bougies, oui. Ah ouais, c'est technique. Bonne réponse d'Enora. Bravo Enora. Qui s'est Eh, rappelé mais Enora, que elle se je comprend vieillis dans vachement. pas très longtemps. Je ne vous conseille pas de vous le péter un jour. Mon frère. mec, tu. Non, arrête. J'ai clairement fait cette question en pensant à Kevin. Mais C'est pas moi. je me demande si Jérôme me l'a pas dit juste avant en fait. Mais non, mais moi je l'ai dit. Non mais sinon vous l'avez dit en même temps, mais Jérôme a dit un truc avant. Bah, j'ai dit ça. Moi, j'ai vu mon rond vert se mettre au vert avant. Hein, En mais vrai, après, Jérôme il y a a dit un peut-être chouni un avant. Jérôme Mais a je dit crois- qu'il est allumé avant. Jérôme s'est allumé avant, si je peux me permettre. C'est aussi un terrifiant reptile. un dragon, Non. Ah, presque. un lézard. Enfin, presque, c'est... Bizarre. Non. Un serpent. L'iguane. En fait, je suis même pas sûr que vous connaissiez le nom, mais je pense quand même. Crocodile.
Une salamandre. Dans la voiture, ça Un se alligator. trouve... Mais alors, vous me laissez parler? Pardon. Merci beaucoup. Caméléon. Dans la voiture, ça se trouve autour du volant. Le klaxon. Ah, Des essuie-glaces. je vois déjà Noan dans le comment... Komodo. Putain, dragon du Komodo. Les Komodo, oui. Mais je vois déjà Noan dans sa voiture. Avance, connard. Mais oui, c'est les Komodo. Je connaissais pas du tout. Les C'est petites quoi? commandes, Non en plus. fait, quand vous appuyez pour votre essuie-glace ou pour vos clignotants, les petits Noan petits manches là, ce Ouais. sont des Komodo, ça s'appelle. Le Komodo gauche, c'est pour du coup les feux et les clignotants, et le Komodo droit, c'est pour vos essuie-glaces avant et arrière. Avec les vieux qui savent ça. Bienvenue Aurélien. Mais avec grand plaisir. Ah non, mais du coup, à l'auto-école, ils disent Komodo, donc... Avant, dernière question. Un instrument de musique. Flûte. Ah non, il n'y a pas de flûte dans la Klaxon. Non, non plus. Non. Le triangle. Ah, pas Bien mal. Pas Ah, mal. bien Bah, joué. Jérôme et Noan, bonne réponse, mais alors moi, je pensais pas à ça, dis donc. Le violon. La guitare. batterie. Ah, bien. Ah. Ouais, grave. Ah, le triangle, c'est bien trouvé, ça. Donc, un point chacun, chers amis. Avant, dernière question. Avant action. 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 Non. Réaction. Non. On utilise plutôt ce mot dans le monde du cinéma. Avant action. Moteur. Prêt. Moteur. Ah non, Ah, oui, moteur. Moteur, Et je action. connais. Ça, Et c'est parce que j'ai attention, tourné. dernière... Bah, ah c'est vrai, non mais Noan nous a tourné un Spielberg l'autre jour. C'était assez incroyable. Là, le retourné réaction là, mythique. Dans tous les cinémas de France prochainement. Non mais là, le festival de Cannes, on arrive. Ah, j'ai le tapis rouge juste pour moi. Ah bah, J'ai vu la salle de bain. faut juste le partager avec Maëva la Queen par contre. Hein. Je marcherai derrière elle. Trois pas derrière, mais c'est la Queen toujours. Dernière question de ce premier duel, la réponse c'est une pièce de la voiture. Une émission sur M6. Une pédale. Non, ça c'est moi qui anime, c'est pas la même chose. Ah, J'aurais dû la mettre celle-là, tiens. La réponse est Je l'attends depuis tout à l'heure, celle-là. La je l'attends réponse est une pièce de la voiture, une émission sur M6, le dimanche matin. Turbo. Turbo. Ouais. Oh, bien. Ah bah on est venu à bout de ce duel. Mais surtout Jérôme, puisque c'est lui qui remporte les 7 points, chers amis. Ouais. Bravo. GG. Merci. GG. Ah, on l'a jamais faite celle-là. Non, mais elle est pas très drôle non plus, hein, on va pas se mentir. C'est peut-être pour ça qu'on te l'avait jamais faite non plus, je pense. D'ailleurs. Et nous allons passer au second et dernier duel de ce soir. La réponse est, et on va repartir là-dedans, une marque de voiture. Même principe, je vais vous donner une phrase qui se rapporte à une marque de voiture. C'est pas même, il faut me la retrouver. C'est pas très compliqué. Cette réponse, 7 points à la clé. Est-ce que vous êtes prêts? C'est une ville au Japon. Kyoto. Non, Nara. non, Putain, non, Toshiba. Nagasaki. Non. Putain, Suzuki. Toyota. Toyota, oui, Toyota. J'ai bégayé comme Jaja, hein, j'ai plus bégayé qu'un mec. Mais on a à peine entendu. Plus bégayé Quoi que- J'entends plus. Alors, maintenant, on n'entend plus, ça c'est sûr. Mais oui, la ville de Toyota, effectivement. Attention, la réponse est une marque de voiture, un nom d'animal. Jaguar. Jaguar. Jaguar, Jérôme l'a dit juste avant, Nono. Mais moi aussi, mais moi j'ai le fond vert, donc tu vois pas si le vert il s'allume. Si, je le vois très bien quand le verre s'allume. Je pose la tête sur mon Ah, moi épaule. je le vois pas. Hein. La réponse est une marque de voiture, un anneau en moins que les Jeux Olympiques. Audi. Audi, Jérôme me dit Audi juste avant. Oui. La réponse est une marque de voiture. C'est comme les fesses, mais avec un T à la fin du mot. Tesla. Signé. Fiat, c'est Samy qui m'a dit Fiat. Oui. Et c'est excellente réponse de Samuel. Merci. Et vos barres de cul, ça y est. Parce que Bingo. là, Fiat, Fiac, tout ça, excellente blague. Attention, le lion français, Peugeot. Peugeot, Moi, ça a Jérôme, Jérôme bugué. il est à fond là. Jérôme, franchement, Jérôme Bravo. on fire. C'est Là, fini. j'en ai un qui est déjà préparé dans ma tête. Dès que tu le dis, je le dis.
Avant-dernière question. Un personnage Disney. Oh, Une Réponse. une ça s'appelle pas BM. souris. Une souris. Ratatouille. Mais Ok. mais presque. Mickey. Hein. Mais vous êtes à ça. Hein. Est-ce Ça que veut je peux dire dire la réponse, s'il vous plaît, Bah, putain. vas-y Maëva, écoute. La mini. La mini. Hein Est-ce que c'était compliqué, franchement? Oui. Aurélien, Ouais. Aurélien, Oui. j'ai dit BM et Mini c'est relié à BM. Est-ce qu'on peut me l'accorder du coup? Non mais est-ce que BM Non, est pas un personnage tout le Disney? Mais Oui, mais Mini, c'est pas une est marque de relié, voiture, est relié si à BM. Mais on cherchait. Prochaine question. Et dernière question d'ailleurs. Attention. Das Auto? Opel. Volkswagen nous dit Samuel évidemment. Opel. Non c'est Volkswagen. Faut arrêter Jérôme. Merde. Ça s'arrête là. Mais de toute façon, Jérôme a encore remporté le duel. Double Bravo. duel pour Jérôme. Et il en va de soi, vous l'avez compris, que Jérôme remporte cette émission avec 26 points à la clé. Bravo à lui. Nous avons derrière Enora avec 13 points. Enora qui partait pourtant bien, mais ça sera pas pour les duels. D'habitude, en plus, Enora est plus forte sur les duels, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Nous avons ensuite derrière Samuel avec 8 points et Kevin et Noël qui sont toujours ensemble à 4 points. Main dans la main. Mais toujours. Exactement. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi dans cette émission des experts en voiture Simone. C'est en voiture les experts. J'espère que vous avez kiffé cette émission autant que moi j'ai kiffé la faire. Encore félicitations à Jérôme. Jérôme, ce serait pas la première victoire? Si. Est-ce que ce serait pas le dépucelage en direct? Mais je crois bien que oui. Et si. Et bravo à toi, écoute. Encore merci à Enora, à Noan, à Samuel et à Kevin. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission des experts. Et évidemment, d'ici là, mettez votre ceinture de sécurité. Et évidemment, pas de sexe sans latex. Vous pouvez dans la voiture, mais dans la forêt, pas que personne vous voit. Allez, bisous tout le monde. Au revoir. Bisous.